exemple de Nantes, on s'est dit tiens, il n'y a pas que nous. Ce jour-là, il s'est créé un mouvement spontané de pères, de papas, de parents, parce qu'il y a des mamans aussi, qui se sont spontanément rejoints sur les réseaux sociaux, qui ont échangé, qui ont parlé de leur situation, et puis qui ont, au fur et à mesure, nourri des projets d'action comme celui-ci, pour faire perdurer la dynamique qui avait été initiée par Serge à Nantes. Et là, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que ce genre d'action, on a été très clair avec les pouvoirs publics, on n'est pas violent. On est là pour revendiquer un droit d'amour, tout simplement, mais on va insister, c'est-à-dire qu'on renouvellera ce genre d'action autant qu'il le faudra, jusqu'à ce que les pouvoirs publics nous entendent et jusqu'à ce que la justice daigne descendre de son piédestal, qu'elle arrête 2 minutes de s'occuper de son mur des cons et qu'elle vienne nous entendre un petit peu, qu'elle vienne entendre notre souffrance, tout simplement. Hier, Serge, il était tout seul, ensuite il y a eu Olivier. Maintenant, aujourd'hui, on est 8, et s'il faut, demain, on reviendra à des centaines, mais... Non, il y a eu un autre Stéphane. Oui, on est 9, exactement. Je suis un Stéphane du Mont-Saint-Michel, enfin, je viens de la région du Mont-Saint-Michel. Je suis papa de 5 enfants qui résident dans l'Aude avec leur maman. Alors, il y a un phénomène aussi qui est très répandu et qui est banalisé, c'est l'éloignement géographique, c'est-à-dire que de nombreux papas sont volontairement éloignés de leur maman, de leurs enfants par la maman. Moi, c'est 850 km. On a le cas d'un papa dont la maman était partie à l'autre bout du monde, donc il y a une cassure du lien. Ça fait partie des choses que nous dénonçons, d'autant plus que c'est validé par la justice aux affaires familiales, qui a tout intérêt à faire perdurer les conflits, à faire traîner les procédures, parce que derrière tout ça, il n'y a ni plus ni moins qu'un business, c'est le business de la justice aux affaires familiales, qui génère un chiffre d'affaires colossal et qui profite très clairement aux avocats. Oui, mais alors c'est les juges qui prennent les décisions, parce que les juges là-dedans, ils ne gagnent pas de sous. Nous dénonçons très clairement la connivence entre les juges et les avocats. Un magistrat avait clairement dit à un responsable d'association un jour, vous nous retirez le pain de la bouche. Après, je laisse à ce magistrat le soin d'expliquer son propos, mais pour nous, il y a une réelle volonté de discriminer les papas, puisqu'aujourd'hui, il y a 77% de résidence des enfants accordés aux mamans, pour seulement 8% aux papas et 15% en résidence alternée. Donc l'égalité républicaine, là-dedans, je la cherche. L'égalité que prévoit la Convention internationale des droits de l'enfant, je la cherche. En revanche, là, je constate une discrimination en violation de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Tout ça, ce sont des droits fondamentaux qui sont bafoués par la justice aux affaires familiales. Nous voulons juste l'application du droit, l'application du principe de coparentalité, d'égalité parentale, et que la résidence alternée soit érigée comme un principe absolu et obligatoire, tout simplement. De manière à ce que les papas aient droit d'accès à leurs enfants, à ce que les enfants aient droit d'accès à leur papa, parce que c'est ça le principal, mais aussi de manière à ce que certains papas démissionnaires prennent leur charge, prennent leur part de la charge éducative et laissent pas certaines mamans comme Sophie en galère. Est-ce que vous pouvez vous représenter, parce que vous n'avez pas votre prénom? Alors Stéphane, et je suis un papa de 5 enfants. De Mont-Saint-Michel. De la région du Mont-Saint-Michel.